Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, dans cette capsule, nous allons aborder un ensemble d'exercices traitant le phénomène de propagation d'une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale le long d'une corde. Alors, tout d'abord, avant de vous proposer les énoncés d'exercices, je vais faire un petit rappel des relations dont vous aurez besoin, bien évidemment, pour traiter ces exercices. Alors maintenant, je crois qu'il est bien clair que l'étude d'une onde mécanique progressive le long d'une corde, comme nous l'avons défini dans les vidéos précédentes, qu'il s'agit d'une perturbation. Cette perturbation, elle est répétée à une certaine fréquence à partir de la source qui va émettre ces perturbations tout le long de la corde. Bien évidemment, je rappelle encore une fois que ce phénomène de propagation d'ondes n'est en fait qu'un transport d'énergie tout le long de la corde. Alors, comme vous pouvez certainement voir que les points matériels qui se déplacent, ils font le même mouvement et ils récupèrent leur position de départ. Donc, le mouvement, il est périodique puisque la source provoque une perturbation en permanence. Nous avons bien sûr vu aussi que cette onde est une onde qui est transversale, car le mouvement des points du milieu de propagation est perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Nous avons vu aussi que c'est une onde unidimensionnelle qui se propage de gauche vers la droite. Et avant de proposer les exercices, je vais vous rappeler quelques rappels essentiels. Alors donc, nous avons vu que cette perturbation périodique présente deux périodes. Une période temporelle qu'on note grand T, qui est la période. C'est la plus petite durée au cours de laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. Donc T est exprimé en secondes. On peut bien évidemment déduire la fréquence, le nombre de périodes par seconde. Là, on le représente par le symbole N. On peut le représenter par n'importe quel symbole, en particulier F. On a N égale à 1 sur T. Donc l'unité, c'est le Hertz. Donc c'est le seconde moins 1. Alors comme vous pouvez voir, là vous avez un petit schéma représentant la variation de l'élongation en fonction du temps. Donc on peut déterminer la période par différentes méthodes. Tout dépend bien évidemment du schéma proposé. De la même manière, si on vous donne la variation de la perturbation, l'élongation en fonction de l'abscisse des points du milieu matériel, bien évidemment, on peut déterminer la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue en une période. Il est exprimé en mètres. Donc voilà comment on peut aussi la déterminer. Tout dépend bien évidemment du schéma proposé. Alors là, vous avez des relations vraiment à ne pas oublier. La relation de la vitesse exprimée en mètres par seconde. On peut aussi exprimer la vitesse en fonction de la longueur d'onde sur la période. Et bien évidemment, on peut aussi utiliser la relation de la vitesse qui est égale à lambda n. N'oubliez surtout pas aussi l'expression du retard temporel taux entre deux points. C'est-à-dire, par exemple, le point B reprend le mouvement du point A avec un retard temporel taux qui est égal à AB sur B. Tel que taux, c'est la différence de temps entre TB et TA. Nous avons vu aussi la comparaison du mouvement de deux points A et B du milieu de propagation.
C'est-à-dire que les points A et B, ils peuvent vibrer en phase. Dans ce cas-là, l'élongation de A est égale à l'élongation de B. Et pour démontrer une telle comparaison, vous allez tout simplement prendre la distance AB que vous divisez sur lambda, la longueur d'onde. Si vous trouvez un nombre entier, 1, 2, 3, tout dépend des valeurs de K, donc les deux points A et B vibrent en phase. Si les points A et B vibrent en opposition de phase, dans ce cas-là, l'élongation de A est égale à moins l'élongation de B. Ils sont en opposition de phase. Dans ce cas-là, de la même manière, vous allez prendre la distance AB que vous divisez sur lambda. Et si vous trouvez un nombre décimal avec virgule, là par exemple 0,5, 1,5, ainsi de suite, là vous dites que les deux points A et B vibrent en opposition de phase. Bien sûr, on peut trouver l'équation de l'élongation d'un point M par rapport à la source. On a Ym de t par rapport à S égale Ys de t moins tau. Ce qui explique que le point M reprend son mouvement avec un retard temporel tau, qui peut s'écrire aussi Ym de t égale Ys de t moins Sm sur V. Donc voilà, ce sont les relations que nous allons appliquer maintenant. Alors donc voilà l'exercice que je vous ai proposé dans la capsule précédente. Alors donc le long d'une corde, là je vous donne un schéma, il faut bien sûr bien le visualiser. Donc qui donne l'aspect de la corde à l'instant T1 est égal à 10 millisecondes. Alors les questions sont les suivantes. Question Q1. Définir une onde mécanique progressive périodique. Question 2. Dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. 1. Une onde mécanique périodique est toujours une onde mécanique périodique sinusoïdale. Est-ce que c'est vrai ou faux? 2. Une onde mécanique périodique sinusoïdale est-ce qu'il correspond au schéma petit a ou bien petit b? Question numéro 3. Déterminer le retard temporel Tm du point M. Question 4. Calculer la célérité de l'onde. Question Q5. Décrire le mouvement du point M. Question Q6. Déterminer la longueur de la perturbation. Question Q7. Définir la longueur d'onde. Question Q8. Décrire le mouvement de la source à l'instant t est égal à 0. Alors, question Q9, là, je vous donne bien évidemment une perturbation le long d'une corde. Visualisez les points M1, M2 et N et répondre à la question petit a. M1 et M2 vibrent en phase. Quelle est la proposition qui est vraie? Est-ce si petit a1 ou bien petit a2 ou bien petit a3? Question petit b, toujours dans le cas des points M1 et N qui vibrent en opposition de phase. Quelle est la bonne proposition? Est-ce petit b1 ou bien 2 ou bien 3? Alors, question numéro 10. On donne la longueur d'onde lambda est égale à 2 cm, sachant que N est la quatrième ou le quatrième point qui vibre en opposition de phase avec S. Déterminer la distance Sn. Alors voilà mes chers élèves, donc ça c'est un exercice intéressant qui va vous permettre de mettre vos connaissances en œuvre. Là, vous avez à peu près une vingtaine de minutes. Essayez de le faire. Chaque question est notée sur un point. Est-ce que vous êtes capable de pratiquement de gagner le maximum de points? Alors donc j'espère que vous avez essayé et que j'espère que vous allez gagner plus de temps et plus de points. Alors, pour la première question, définir une onde mécanique progressive périodique. Alors, le phénomène est dit une onde mécanique progressive périodique si le phénomène se répète identique à lui-même en une période t ou bien en une longueur d'onde lambda. Question Q2. Alors, 1, il est faux. 2,
petit a c'est faux et petit b c'est vrai. Parce que pour qu'une onde soit périodique sinusoïdale, il faut que l'élongation soit constante. Alors pour la question numéro 3, le retard temporel Tm c'est 10 millisecondes. Alors question numéro 4, la célérité de l'onde, on a trouvé 10 mètres par seconde. Voilà donc la démonstration, je vous laisse suivre par vous-même. Alors question Q5, décrire le mouvement du point M. Graphiquement, le point M, il va monter, descendre et occuper sa position initiale. Question 6, déterminer la longueur de la perturbation. Alors, la longueur de la perturbation, il est de 4 cm, 4 10 puissance moins 2. Alors, question numéro 7. Définir la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue en une période t. Alors, pour la question numéro 8, décrire le mouvement de la source. Alors, à l'instant t est égal à 0. Donc, on a vu déjà que le point M, il fait un mouvement vers le haut, puis il redescend. Et puisque M, il refait le même mouvement de S, donc le mouvement de S était au début vers le haut, puis vers le bas. Alors, pour la question Q9, la bonne réponse, c'est A3. Donc, les points, ils vibrent en phase. Donc, il faut que M1 et M2 sur lambda est égal à K. B, c'est B3. M1, N1 est égal à 2K plus 1, lambda sur 2, pour que les deux points vibrent en opposition de phase. Alors, pour la détermination de la distance Sn, donc voilà le raisonnement. Puisque Sn vibre en opposition de phase, donc Sn est égal à 2K plus 1 lambda sur 2, et vous allez trouver cette distance 7 cm. Alors donc, mes chers élèves, si vous voulez vraiment améliorer vos compétences, ne tardez pas à se joindre à notre groupe de l'excellence, groupe vraiment qui ne vise que la mention. Alors, je vous propose un pack pour cette année, pour les 3 matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT. Pour plus d'informations et inscriptions, vous allez seulement me contacter au numéro WhatsApp que vous avez devant vous. Les prix sont vraiment raisonnables. Alors maintenant, je vais vous proposer un ensemble d'exercices pour vraiment améliorer vos compétences. Et si vous voulez avoir leur résolution, il faut se joindre à nous tout simplement. Alors voilà, je vous propose un petit devoir de 3 quarts d'heure. Donc, chaque question est notée sur un point. Mettez votre chrono en marche et testez-vous. Alors voilà, donc, exercice grand 2, l'élongation d'un point M. Donc, je vous laisse lire les énoncés par vous-même. Alors voilà, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas votre offre qui vous sera certainement un soutien pour vous pour le reste de l'année. Bonne chance, à bientôt.